Bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. C'est une grande joie pour nous ce soir de vous rencontrer encore. Ce soir, nous allons louer notre Dieu comme d'habitude. Mais avant de commencer, nous allons prier notre Seigneur. Seigneur, nous sommes là encore pour te glorifier. Nous sommes là encore pour te louer. Nous sommes là pour élever le nom du Tout-Puissant. Nous sommes là pour danser pour toi. Nous ne sommes pas là pour faire la polémique. Nous ne sommes pas là pour parler des choses vaines. Nous sommes là pour parler de toi, pour glorifier ton nom, pour élever ton nom, que ton nom soit glorifié. Nous te recommandons ce direct du début jusqu'à la fin, que ta main puissante agisse encore. Que quelqu'un qui sera en direct ou en différé, que ta main continue de les toucher. Merci pour la grâce que tu nous as accordée encore d'être ici. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous voulons ce soir danser pour notre Seigneur. Nous voulons glorifier le nom du Tout-Puissant. Je voudrais saluer la régie qui est parmi nous ce soir. La régie, que le Seigneur vous bénisse. La semaine dernière, elle n'était pas là, mais ce soir, elle est avec nous. Et si la régie est là, les choses ne seront plus les mêmes. Il y aura un changement, une différence. Donc je voudrais saluer toute personne qui essaie de nous envoyer des messages. Gilbert, avançant, qui m'encourage. Merci pour vos soutiens. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je salue aussi tous les figurants de la semaine dernière pour le clip Les Tasses Prises. C'était magnifique. Quand nous tournons ce clip, même il y avait des passants, des passagers, des gens qui passaient devant là où on tournait, sont venus danser avec nous. C'est pour la gloire du Seigneur. Et je salue aussi toute l'équipe de Monopole Pictures. Je salue le frère Joris Koupemedi et le frère Samad Osseni qui étaient avec nous ici. C'est leur équipe qui nous a filmé la semaine dernière. Que le Seigneur continue de vous bénir. Ce soir, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. C'est un frère, c'est un joli chant que nous allons écouter. Le frère n'a pas donné son nom, parce que je n'ai pas reçu son nom, mais c'est un frère qui vient du Bénin, dans Nouvelle-Jérusalem. La régie, on y va? Allez, on y va. La Nouvelle-Jérusalem. Alléluia.
Alléluia, alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Comment ne pas lui dire merci pour tout ce qu'il a fait? La Nouvelle Jérusalem, c'est pas sur cette terre. C'est après toutes nos œuvres sur cette terre. La Nouvelle Jérusalem. Toi et moi, on va se retrouver dans la Nouvelle Jérusalem un jour. On va dire merci frère parce que tu m'as écouté. Merci parce que je t'ai montré la voie, tu m'as suivi. Ce soir, nous allons directement la parole. Et le thème de notre enseignement ce soir s'intitule l'apparence. L'apparence. Et je suis parti chercher la définition dans le dictionnaire français. L'apparence, l'aspect conforme ou non à la réalité sous lequel quelque chose ou quelqu'un apparaît à la vue ou à l'esprit. Et je suis parti des synonymes aussi. Les synonymes de l'apparence, on peut voir par exemple l'extérieur, dehors, façade, faux semblant. Alléluia. Pourquoi je suis parti en profondeur, chercher? Lorsque nous parlons de l'apparence, c'est quelque chose qui nous frappe sur nos yeux, qui nous frappe à l'œil. Et l'être humain, où l'homme voit ce qui apprécie, ce qui lui frappe à l'œil. Et l'homme a l'habitude de regarder ce qui brille, ce qui s'étire. Et ce soir, je vais demander à la régie, si la régie elle est prête. Nous allons lire dans le livre du 1er Samuel. On y va. 1 Samuel, chapitre 16, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Allez bien, merci la régie, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais saluer le frère Sergio Dagis depuis la Mozambique. Le grand spiritualiste Sergio, que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom. Donc, nous parlons Dieu qui regarde l'intérieur. L'être humain regarde l'extérieur, mais Dieu regarde l'intérieur. Dieu a vu l'intérieur de Saül. Il a dit, Saül, je l'ai rejeté. Il a dit, il a appelé son serviteur Samuel. Il a dit, écoute mon serviteur. J'ai regardé l'intérieur du roi Saül. Je l'ai déjà rejeté. Pourquoi tu te tracasses? Pourquoi tu te tracasses à toujours rester derrière ce roi? Je l'ai déjà rejeté parce que j'ai regardé l'intérieur. Et maintenant, va moindre la personne que j'ai choisie, la nouvelle personne. Et ça peut tarder, le prophète Samuel est parti chez Isaïe. Il est parti chez Isaïe, le papa de David. Et quand il est arrivé, pour lui, Dieu l'a envoyé quelqu'un que Dieu même a choisi. Et pour lui, regarde l'apparence. Il regarde ce qui lui frappe dehors. Tout à l'heure, dans le synonyme, on a vu l'extérieur. Dieu lui regarde l'intérieur. Et le deuxième
synonyme dehors. Dieu lui regarde dedans. Donc Samuel est parti chez Isaïe. Isaïe a présenté ses enfants. Et il a commencé par le plus beau. Il a commencé par le plus beau. On n'a pas beaucoup de temps. Des enfants d'Isaïe. Et quand il a commencé ce que Dieu lui a demandé de présenter loin de ce dernier, Dieu dit non, c'est pas lui. Ah, mais il va se poser la question, Isaïe, qu'est-ce qui se passe? Regarde, il est beau, il est magnifique, il est géant. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas choisi? La régie, nous allons danser encore si vous êtes prêts. Nous allons danser. Elle s'appelle Presca Umbaker. Viens jouer du tam-tam. Viens danser, viens jouer du tam-tam. Je salue la sœur Samira depuis les Antilles. Que le Seigneur te bénisse, sœur. Nous allons danser, on y va. Apporte aussi ta trompette, que ton âme proclame les merveilles de ton maître. Viens rallumer la flamme et allons pour faire la fête. Et réjouis-toi tout en sissant commandement dès le commencement. Et réjouis-toi tout en sissant commandement dès le commencement. Quand tu auras tout créé, les merveilles de sa gloire, Jésus a tout payé. En triomphant par la croix, et je danse en chantant les mélodies des anges en suivant la cadence. Et je danse en chantant les mélodies des anges en suivant la cadence. Tu ne trouveras pas que de vivre avec Dieu, au Créateur des cieux. Fais un bruit harmonieux. Les jouons de tam-tam, mais aussi de nos trompettes, que nos âmes proclament les merveilles de notre maître. Nous rallumons la flamme, nous la fête, et nous dansons en chantant les mélodies des anges en suivant la cadence. Et nous dansons en chantant les mélodies des anges en suivant la cadence. Nous ne trouvons pas, non, 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 avec Dieu, au Créateur des cieux, notre vie harmonieuse. Viens jouer,
J'ai joué tam-tam pour Jésus ce soir. Je vais demander à la régie de continuer de nous lire dans le livre de Samuel 16. Verset 6. Verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se vit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel ici et devant lui. Quand le prophète Samuel a vu Eliab, il a dit oui, c'est lui. Parce que pourquoi? Il a vu l'apparence, il est beau, il est grand. Mais le Seigneur dit c'est pas lui. La régie, on continue encore. Le verset, ah oui, c'est le deuxième verset. Verset 13. Verset 13. Samuel prit la corne d'huile, Oui. éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. Ne regardez pas l'apparence. L'apparence, dans le français courant, on dit l'apparence est trompeuse. Quand Samuel a vu le frère, le grand frère de David, il a dit c'est lui, mais Dieu a dit c'est pas lui. Et Dieu, mais quand on va couper, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais quand Samuel a fait passer tous les enfants d'Israël, il a demandé, écoutez, monsieur, est-ce que vous n'avez pas d'autres enfants? Parce que cet enfant, on a regardé son apparence, il est crotté, il est sale, il est toujours derrière le brebis. On l'a jugé selon son apparence. Ah, c'est là que le papa dit, oui, j'ai encore un enfant, mais je ne croyais pas, je ne peux pas croire que c'est lui que Dieu a choisi. Mais Samuel a dit, appelez-le quand il est arrivé. Samuel a dit que personne ne reste assis. Debout tout le monde, c'est lui. Dieu a dit oui, c'est lui. Dieu là. Dieu regarde l'intérieur de David. Il ne regardait pas son extérieur. Il ne regardait pas son apparence. Mais aujourd'hui, le prophète Samuel, Dieu l'a envoyé pour honte quelqu'un, mais lui regardait l'apparence, Dieu regarde l'intérieur. La même chose se passe aujourd'hui. Lorsque nous voulons nous marier, qu'est-ce que tu veux te marier avec une femme? La première chose d'abord, c'est la vue. La femme qui scintille, la femme qui est jolie, la femme qui est de teint clair, toutes les appréciations, tu regardes l'apparence, mais nous ne regardons pas l'intérieur. C'est pourquoi c'est conseillé quand tu veux te mettre avec un homme, avec une femme. Essaie de marcher avec lui d'abord, ou essaie de marcher avec elle, pour voir son comportement. Son comportement va juger ce qui est ou ce qu'elle est. La régie, nous allons danser encore. Il s'appelle Moses Bridge. Il est en featuring avec la sœur Mercy Chiwo dans Jesus is taking care of me. Jésus prend soin de moi. On y va. Et danser la musique. You're taking care of
taking care of me. Merci Seigneur, Jesus take care of me. Jésus prend soin de toi. Jésus prend soin de nous. Nous continuons notre enseignement. N'oubliez pas de partager ce direct, ça va faire du bien à quelqu'un. Pour ceux qui sont en direct, même si nos noms ne sont pas affichés ici, le Seigneur qui va dans le secret vous voir. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais, on n'a pas le temps de lire ce passage. Mais un jour, Jésus a vu les pharisiens qui l'accusaient de quelque chose de rien du tout. Jésus a dit, pourquoi lavez-vous l'extérieur de la coupe et vous laissez l'intérieur? Parce que lorsque vous boivez votre eau ou une boisson, on ne met pas la boisson à l'extérieur du verre. On met la boisson à l'intérieur. Si vous laissez votre verre sale à l'intérieur et vous lavez l'extérieur, vous mettez votre boisson, vous allez boire de la saleté. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, vous laissez ces hypocrites. Pourquoi vous laissez l'intérieur de la coupe et vous lavez l'extérieur? Parce que c'est l'intérieur qui compte. Et nous voyons cet exemple aujourd'hui. Il y a des pays comme l'Angleterre. Moi j'ai fait l'Angleterre, j'ai vu un peu. Si les Anglais, vous voyez les maisons qui sont en terre rouge ou pas tout propre à l'extérieur, mais l'intérieur est nickel. Parce que lorsque l'être humain est devant vous, vous le regardez, il est beau, il est géant, mais tu ne sais pas ce qu'il est à l'intérieur. Essaie de le côtoyer un peu. Lorsque tu veux te marier à une femme, à un homme, essaie de le côtoyer, essaie de la côtoyer un peu avant de t'engager. Parce que le prophète Samuel regardait ce qui est beau. Et aujourd'hui, je vais vous dire, la force d'un homme se trouve dans son intérieur et non l'extérieur. Il y a des gens, lorsque vous les voyez, ils sont balèzes, ils sont costauds, ils ont des muscles. Mais l'intérieur, il est faible. Ne jugez jamais quelqu'un par son extérieur. Jugez les gens. Essayez de les côtoyer. Et maintenant, déjà, on n'a pas le droit de juger quelqu'un. On n'a pas le droit de parler mal de quelqu'un. Mais ne jugez pas selon l'apparence. Je me rappelle quand j'étais en Afrique, je suis parti rendre visite à un ami pour la première fois chez lui. Et ces seuls m'ont vu. Ils m'ont dit bonjour. J'ai dit bonjour. Mais c'est bizarre. Je vous ai entendu parler avec notre frère. Elles sont deux. Tous les jours, parce que vous passez ici, vous avez l'intention vous avez l'aspect de quelqu'un qui est orgueilleux. Mais quand vous voyez parler, et les gens me disent ça souvent. Les gens me jugent selon l'apparence. Mais depuis ce jour, elles ont commencé à me parler du monde. Avant, on croyait que vous étiez orgueilleux. Mais vous n'êtes pas orgueilleux. On voit votre vrai visage. Que le Seigneur vous bénisse. La régie, que le Seigneur vous bénisse. Pour finir, Samuel a voulu oindre celui que Dieu n'a pas choisi. Il a regardé son apparence. Il a fait passer tous les 7 enfants d'Isaïe. Aucun n'a été choisi par Dieu. La seule personne qui a été choisie, c'est David. Parce qu'on l'a jugé par son apparence. Il est sale, il est tout derrière les brebis. Il est toujours derrière les brebis, il est sale. Quelqu'un qui est toujours derrière lui dans la forêt n'est pas censé être roi. Mais Dieu l'a choisi. La semaine prochaine, nous allons continuer avec David. Nous allons continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue toute personne qui nous regarde dans ce moment, toute personne qui va nous regarder après cette émission. Que le Seigneur continue de vous faire du bien. Que la main de l'Éternel vous garde. Et pour finir réellement, je vais vous donner juste un exemple, l'exemple de Goliath. Goliath a jugé David après. Il a jugé David par son apparence. Mais
il a eu la surprise. Ne jugez pas selon l'apparence, mais essayez de côtoyer les gens pour connaître le vrai visage, ce qu'ils ont à l'intérieur. C'est l'intérieur qui prend le poisson et non l'extérieur. La que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Thank you for watching this program. May God still bless you. See you next week. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir chez vous. Bon week-end. À très bientôt. Ciao. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Amen.